ekomisa ye héritier ya promesse ntango ekoki ya bana na nzambe nanyanga lingi alongwa na mawe atiela kaka yesu oyo motima ye soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni. Assemblée des élus de Paris, nous confessons l'évangile de Jésus-Christ. Ma voix est tellement partie que je ne sais même plus chanter. Nous allons encore prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Le redoutable et le puissant, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Permets que cette parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants pour que nous soyons un peuple qui demeure toujours dans ta présence pour célébrer le royaume éternel qui arrive, car tu es le Dieu plus grand. Alléluia. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le programme est tellement lourd. J'espère que prochainement, on va faire autrement pour ne pas permettre que la voix soit à ce niveau. Voilà, nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 12. Matthieu, chapitre 12. Si quelqu'un trouvé peut nous aider. Matthieu 12. À partir du verset 43. Matthieu, chapitre 12. À partir du verset 43. Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, je lis la parole de Jésus. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cette maison est pure que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. Parole du Seigneur. Merci. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avions vu ce schéma qui est devant vous, un schéma qui nous aide à bien comprendre cet enseignement sur les réclamations. Nous allons prendre encore une autre écriture dans les livres de... Nous allons prendre une autre écriture dans le livre de... Un instant. Un Corinthiens, c'est qu'on a vu hier, 1 Corinthiens, frère Gauthier, le chapitre 11, on peut commencer à partir du premier verset, s'il te plaît. 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi aussi de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si un homme n'est pas voilé, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Oui. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de la femme. À cause de l'homme.
à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité de son dépend. Non, dont elle dépend. Dont elle dépend. Voilà, merci. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, et s'il est convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour un homme de porter les longues cheveux, mais c'est qu'une gloire pour la femme d'emporter parce qu'elle veut parce que les cheveux lui a été donné comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que l'Église de Dieu. Merci. Amen. Tu vas continuer la lecture, bien-aimé. Amen. Job chapitre 33. Nous allons prendre le verset 14 et 15 jusqu'à 16. Job 33, 14, on va aller jusqu'à 18. Job chapitre 33, à partir du verset 14 jusqu'à 18. Oui. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par les visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis, si l'heure est couchée, alors il leur donne les avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de la préserver de l'orgueil, afin que garantisse son âme de la fosse et sa vie des coups de grève. Parole du Seigneur. Dernière écriture, bien-aimé, excusez-moi. Je vais prendre toutes les écritures comme ça, je l'explique. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Le verset 3. Le verset 3. Ecclésiaste 5, le verset 3. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Oui, ça c'est une autre version. Le verset 2 dans ta version. Car si les songes... Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Car si les songes naissent de de la multitude de nos occupations, la voix de l'insensé se fait attendre dans la multitude de paroles. Je veux répéter cette écriture. Ecclésiaste chapitre 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 2. Dans ma version, c'est le verset 3. Ça va? La Bible dit ceci. Car si le songe naisse de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de paroles. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de terminer ce schéma. Pour ceux qui étaient avec nous, vous avez en fait dessiné la fois passée le schéma d'un païen. On a présenté un païen, c'est lui qui est guidé par ses désirs. Nous avons dit que le corps, c'est là où il y a le centre des désirs, et qu'au niveau de l'âme, c'est l'émotion, au niveau de l'esprit, c'est le pouvoir. Mais le païen qu'on a dessiné la fois passée, c'est un homme qui écoute plus le monde, parce qu'on avait mis beaucoup de flèches du côté du monde et du côté de Satan. Or, le monde est sous la puissance du malin. Nous avons dit que le monde, c'est la femme de Satan, parce que le monde sont dirigés par des démons.
Alors il faut qu'une personne, en tout cas la personne qui est païenne, qui écoute le monde, cette personne va être dirigée par ce qu'elle écoute, et en plus cette personne va au fait influencer son âme et son esprit à suivre ses désirs. Du coup, c'est une personne qu'on a appelée païenne. Pourquoi? Parce que Satan dirige son esprit et la personne est soumise à ses désirs. Mais ici, comme vous pouvez le remarquer, cette personne est influencée par la parole. Quand je dis parole, cela ne veut pas dire église. Pas église cordique, je parle de l'église locale. Ce n'est pas le fait de venir à l'église tout le jour qui fait de toi un chrétien. Oublie. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est ce que tu écoutes à l'église et tu le mets en pratique. Tu peux venir à l'église pendant 20 ans. Mais étant donné que tout ce que nous prêchons ici, si tu ne le mets pas en pratique, tu ne verras pas Dieu. Donc il faut écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que tu iras au ciel. Alors cette personne, qui n'est rien d'autre qu'un chrétien, c'est une personne qui écoute la parole de Dieu. Et cette personne a le pouvoir au niveau de son esprit. Pourquoi? Parce que Christ dirige son esprit. Du coup, quand j'entre dans un magasin, comme je dis la fois passée, le corps a ses désirs. Je veux mettre quelque chose qui n'est pas juste. Alors je vais demander d'abord à l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit c'est l'homme. Le corps c'est la femme. Je demande d'abord à l'homme qui est dirigé par un autre homme qui s'appelle le Christ, soumis par la parole de Dieu, si l'habit en question respecte l'enseignement. C'est là-bas que l'esprit va dire oui ou non. Et c'est comme ça que le corps peut mettre l'habit. Si je veux voler, avant de voler, j'entre d'abord dans le pouvoir par rapport à l'enseignement que j'ai reçu de Christ et je demande à l'esprit, est-ce que je peux faire cet acte? Si vous allez comprendre que l'esprit va te dire non. Pourquoi? Parce que l'esprit ayant l'enseignement dirigé par Christ, l'esprit a le pouvoir et l'esprit dira au corps non. C'est-à-dire c'est l'esprit qui dirige l'âme et le corps. Mais ce qu'on a dessiné la fois passée, c'était le corps qui dirigeait l'âme et l'esprit. Ça c'est un païen. Mais ici c'est un chrétien. C'est-à-dire une personne qui dirige son âme et qui dirige aussi son corps. Parce qu'en vérité dans l'homme c'est l'esprit. Qui dit esprit, l'esprit doit avoir l'autorité sur l'âme et le corps. Très important. Maintenant, j'avais mis ces deux dessins pour vous montrer la différence entre la chair et l'esprit. Quand la Bible dit marchez selon l'esprit, ne marchez pas selon la chair bibliquement parlant veut dire le corps plus le sang qui coule dans ton corps. Selon, je crois, Lévitique, chapitre 17, le verset 13 qu'on avait lu. Alors la partie esprit, c'est quoi? C'est au fait la partie de l'âme qui est dans le sang, plus l'esprit. Maintenant, quand quelqu'un meurt, la partie, le sang et le corps restent dans la terre. C'est l'âme et l'esprit qui se reposent. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que je séparais. Donc la chair n'héritera pas le royaume des cieux. C'est la partie esprit. La partie esprit, c'est quoi? C'est ton âme et ton esprit. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Mais la partie chair, c'est le sang qui est dans le corps, plus la matière qu'on appelle corps plus squelette. Et cette partie n'héritera pas le royaume des cieux. La partie qui hérite le royaume des cieux, c'est la partie esprit. Alors si tu es soumis à Christ, la partie esprit maintenant, c'est là-bas qui va prendre l'autorité sur l'âme et le corps. Pourquoi j'ai mis ces dessins? C'est pour dire que l'autre dessin qu'on avait mis, comme Satan dirige l'esprit de cet homme, le corps a l'autorité, plus tu vis dans le péché. Comme Dieu est bon, il va toujours rappeler ce que tu es réellement. Si tu es un chrétien et que c'est Christ qui règne au niveau de ton esprit, comme Dieu est bon, à chaque fois que tu dors, Dieu va refléter ta vie par des songes et des visions. C'est là-bas que tu vas comprendre si je vis encore dans la réclamation, oui ou non. Parce que je vous avais dit, la réclamation, la seule personne qui réclame quelque chose, c'est le diable. On va lire que ça quand même. C'est Jésus qui a dit cela. Je vais prendre encore cette écriture qu'on a lu la fois passée. Je suis dans le livre, je ne sais pas si d'autres bien-aimés l'ont, ils peuvent toujours nous donner
cette écriture. Je vais les prendre rapidement. Alors, je prends d'abord Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, le verset 30. La Bible dit ceci. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Je descends. Je prends l'écriture de Luc chapitre 22, le verset 31. Là, c'est Jésus qui était en train de parler à Pierre. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faille point. Jésus n'a pas prié pour que Simon ne tombe pas dans la réclamation, non. Parce que la réclamation sera toujours là. Il y a une différence entre la réclamation et le lien. Ce n'est pas la même chose. Un enfant de Dieu n'est pas lié. Un enfant de Dieu n'a pas de lien. Mais un enfant de Dieu peut avoir des réclamations. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la chair. Mais le lien, non. Quand nous étions païens, quand nous ne connaissions pas Jésus, c'est normal. Nous étions liés par les sangs de nos familles. Mais le jour où nous avons reçu le Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand on dit plus de condamnation, il ne faut pas me dire non, quand même il y a des condamnations. Non, la Bible dit plus. Donc je crois à cette parole. Donc il n'y a plus de condamnation. Donc les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait avant, Dieu a oublié. Et il a coupé les cordons ombilicaux. Donc du coup je marche avec le Seigneur. Mais ce qui est bizarre, Pierre était avec Jésus. Pendant 3 ans, le Seigneur était là. Pierre dormait avec le Seigneur. Et le Seigneur l'envoyait. Vas-y, va prier pour telle personne. Ils ont chassé des démons. Mais comment est-ce que Satan peut me réclamer? Satan a réclamé Pierre. C'est parce que Jésus savait très bien. Il y avait encore une réclamation qui restait dans la vie de Pierre. C'est-à-dire, Pierre, très bientôt, tu vas régner que tu ne connais pas. Or, régner quelqu'un alors que tu le connais, tu es en train de mentir. Donc, le père du mensonge, c'est le diable. Le diable viendra pour réclamer cela. Ça m'appartient. Est-ce que vous voyez cela? Du coup, Pierre va régner le Seigneur. Nous avons lu une autre écriture ici hier, en ce qui concerne Pierre. La Bible dit, Pierre va commencer à prêcher. Un jour, ils étaient avec Paul. Je crois que c'est Galates 4. Et qu'est-ce que Pierre va faire? Il va au fait se camoufler auprès de ceux qui sont venus de Judée ou de Jérusalem, soi-disant lui, étant dans la loi, il ne peut pas manger avec des païens. La Bible dit, Paul l'a réprimandé. Pourquoi? Parce qu'il était répréhensible. Vous voyez? Quand on dit répréhensible, tu étais fautif quant à la parole. Mais il avait déjà le Saint-Esprit. Donc Pierre, bien qu'il avait régné le Seigneur, mais là nous voyons encore, il fait comme s'il ne connaît pas les gens. Menteur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Mais il avait déjà le Saint-Esprit. Mais pourquoi il est encore répréhensible? C'est une réclamation. Donc dans la vie de Pierre, la réclamation était mensonge. Est-ce que vous voyez cela? 2 fois. Alors ça, le diable va toujours réclamer cela. C'est pour cela qu'on l'appelle l'accusateur. Pourquoi on l'appelle accusateur? C'est parce qu'il voit quelque chose en toi, il va accuser auprès de Dieu. C'est une réclamation. Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Je réclame ça. Ça, c'est ma nature. Pourquoi il peut encore le faire alors qu'il est ton enfant? Dieu réclame cela. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ton corps, il y a encore d'autres désirs que tu dois enlever. C'est ce que nous appelons aller de mieux en mieux avec le Seigneur. Tu tombes, relève-toi, continue. C'est pour cela que quand l'ennemi nous accuse, Jésus dit toujours, j'ai déjà fait l'œuvre de la croix. Cette personne va aller de mieux en mieux jusqu'à ce que tu vas atteindre la perfection. Amen. Mais du moins la réclamation est là. Maintenant, quels sont les éléments qui prouvent que telle personne se trouve encore dans des réclamations?
Quelle sorte de réclamation? Ici, nous avons lu l'écriture de Job. Nous allons encore répéter cela. Job. Nous avons lu Job chapitre 33, c'est ça? Vous n'avez pas écrit? J'aime beaucoup la France parce qu'il y a beaucoup des ordinateurs. Donc il y a des gens qui viennent à l'église, ils te regardent comme ça, ils bloquent tout. Donc ils ne veulent pas écrire. C'est bien. C'est facile pour continuer à prêcher. Bon, Job. Parce qu'il y a d'autres lieux ici, là où tu vois des gens avec des cahiers. Ils sont là à écrire. Parce que le même verset, c'est que moi je suis en train de dire ici, quand tu vas à la maison, le Seigneur de gloire va t'inspirer autrement. Plus que ce que moi je suis en train de dire ici. Bon, à moins que tu sois l'ordinateur. Mais si tu es capable de bloquer cela, que Dieu soit loué. Regardez Job. C'était le chapitre combien? Aidez-moi encore. 33, voilà. Le verset. Voilà, nous allons encore répéter cela. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La première manière de Dieu, Dieu a parlé avec la loi. L'autre manière de Dieu, Dieu parle par la grâce. Ça, c'est dans la révélation, mais dans la doctrine, nous voulons l'expliquer maintenant. Ça va? Parce que le but de cet enseignement, ce n'est pas de donner des révélations, mais de faire comprendre ce que tu es avec le Seigneur. Ce que Dieu te montre quand tu dors. C'est ta personne. Ça va? Le verset 15. Il parle par des songes. Ce n'est pas un mensonge. Quand la Bible dit que Dieu parle par des songes, c'est que c'est vrai. Maintenant, comment sont ces songes? C'est ce que nous voulons voir. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. 16. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il leur donne quoi? Des avertissements. Il continue. Et met le sceau à ses instructions. C'est-à-dire tout ce que nous prêchons ici sur terre, quand tu dors, ce que tu vois là-bas, soit Dieu te dit attention, soit Dieu vient mettre un sceau sur l'enseignement. Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, comme ici, le but, c'est au fait d'annoncer les réclamations, nous voulons voir maintenant quels sont les avertissements. Parce que nous parlons des réclamations. Je ne parle pas de bénédiction. Parce que si je veux te montrer que tu es une personne bénie, je peux te montrer les songes qui prouvent que tu vas entrer dans une saison de bénédiction. Mais comme nous parlons des réclamations, je vais te montrer des choses que Dieu te montre, ou peut-être tu es en train de vivre, et que Dieu te dit, fais attention, des avertissements. Ça va? Ok. Mais cependant, Ecclésiaste nous dit ceci, là où nous étions tout à l'heure, parce que nous voulons maintenant voir les sortes de songes. Ecclésiaste nous dit ceci. Ecclésiaste, là où nous avons lu tout à l'heure. 5.3, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Les songes naissent comment? Quelqu'un a trouvé? Voilà, les songes naissent de la multitude des occupations. Si vous continuez, je crois, la Bible continue en disant, c'est là-bas que la voix de l'insensé se fait entendre, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire, si je m'occupe de ma vie chrétienne tout le jour, j'aurai des songes au sujet de ma vie chrétienne. Si je m'occupe de soucis de mes enfants, j'aurai des visions ou des songes au sujet de mes enfants. Si je m'occupe du monde, les songes que j'aurai, c'est en ce qui concerne le monde. Maintenant, il faut reconnaître quels sont les avertissements et les songes que Dieu me donne pour m'enlever dans des réclamations. Parce qu'une personne qui gagne devant les réclamations, c'est une personne qui va hériter le royaume des cieux avec une perfection extraordinaire. Parce qu'il faut comprendre que comme nous sommes là, malheureusement, il y a une partie qui va rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que cette partie-là ne va pas arriver à la maturité quand le Seigneur reviendra.
Donc du coup, seulement ceux qui vont aller de mieux en mieux, sauter la réclamation, ce sont eux qui seront matures pour aller en enlèvement. Et le Seigneur va laisser le reste du champ. Parce que Dieu, dans sa nature, tellement que c'est un Dieu cultivateur, un Dieu villageois. Vous savez que nous servons un Dieu villageois? Non, vous ne savez pas? C'est un Dieu villageois, il n'a jamais changé. Si on l'a connu du temps d'Abraham avec des babouches, aujourd'hui il a toujours ces babouches-là. Il n'a jamais changé cette babouche. Et hier, il était le même, aujourd'hui il est le même, et après-demain il sera toujours le même. C'est un Dieu villageois, il reste toujours comme ça. Le principe des dieux sont toujours le même. C'est très important. Alors, quelqu'un qui demeure avec Dieu, tellement que Dieu t'aime, il ne peut pas te laisser comme une personne qui ne sait pas quel est son avenir. Impossible. Dieu a toujours prévu par un moyen pour te dire, écoute, tu es en 2020, regarde ce qui arrive d'ici une année. Mais seulement le problème avec toi, tu ne tiens pas compte. C'est ce que la Bible dit. Quand il te parle, les hommes ne tiennent pas compte. Maintenant, il faut que quelqu'un t'explique ta vie que tu es en train de voir dans tes songes. Amen. Ok, nous allons commencer. Comme Christ dirige cette personne dans l'esprit, vous allez voir que son esprit, quand la personne dort, va voir son état. De la même manière, quand Satan, souvent, quand Satan dirige ton esprit, ou bien quand tu es dans une période de faiblesse spirituelle, c'est-à-dire quelque part il y a une porte qui s'ouvre et Satan va commencer à souffler au niveau de ton esprit. De sorte que quand tu dors, c'est pour ça que nous avons dit la fois passée, ce n'est pas normal quand tu dors, tu oublies des songes. Non. Quelqu'un qui dort et qui oublie ses songes, il faut beaucoup prier. C'est comme si on voulait te dire que voilà, nous allons t'engager, viens demain à 10h pour commencer le travail, et tu as oublié. Le songe, c'est en fait notre vie. C'est ce que je suis. Ce que vous voyez là, il y a des moments où je marche, je fais un mouvement, je dis, ces mouvements, je l'ai déjà fait. En réalité, le mouvement en question, ce n'est pas que tu l'avais fait, tu l'avais déjà vu. Qu'on appelle des déjà-vus. Tu l'avais déjà vu, pourquoi? Parce que tout le temps, tu t'occupes de Christ. Alors le Seigneur te montre les choses qui vont venir. Très important. Alors une personne qui ne sait pas capter le message que Dieu lui donne dans le songe, c'est une personne qui est malade. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui vient mettre un flou dans tes songes, parce qu'il sait très bien que par les songes, c'est ta délivrance, bien-aimé. Il sait très bien. Parce que Dieu parle par les songes. S'il ne peut pas te parler comme ça, il parle par les songes. Ça, c'est le premier élément. Il y a des gens qui, dans leurs songes, parce qu'il faut comprendre ici, les buts, je peux effacer cela. Je ne sais pas si vous avez déjà écrit ou dessiné. Je vais l'enlever. Alors, je vais vous montrer, et bon, je sais que c'est un enseignement qui peut nous prendre beaucoup de temps, vu que on peut aller plus loin ou en détail de cet enseignement. Je vais d'abord parler le songe qu'on appelle les songes d'envoûtement. Parce que quand Dieu parle dans des songes, il faut comprendre que Satan aussi vient avec ce que nous appelons des propositions. Donc je commence là-bas d'abord. Songe de proposition. C'est quoi le songe de proposition? Un instant. Le songe de proposition. C'est quoi ces songes? Vous dormez dans votre esprit. Ça, il y a un bien-aimé qui n'est plus, qui est déjà mort. C'est en fait mon oncle.
Il m'a dit un jour, je sais que toi tu prêches la parole de Dieu, mais à chaque fois quand je dors, je vois quelqu'un que je ne connais pas. Il vient toujours me donner des piqûres. Mais je ne suis pas malade. Mais la personne me donne toujours ces piqûres-là. Bon, comme moi je ne prie pas, il m'est arrivé où j'ai eu quand même le problème de santé. Le songe de proposition, ça ne vient pas des dieux. Les songes de proposition, ce sont des songes que le diable vient tenter au niveau de ton esprit. Il vient essayer de mettre, si toi tu acceptes, pour voir le niveau de ta foi. Vous voyez? Donc il vient essayer de te mettre ça en tête. Mais si tu n'as pas la foi, c'est-à-dire tu dors, tu vois qu'il y a telle personne, ou soit ton enfant, ou soit toi-même, parce qu'il y a aussi une autre personne qui nous a dit, je dormais, je me voyais dans un cercueil. Vous voyez, je me vois dans un cercueil, alors que ces derniers temps, je suis en prière intense. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Le problème avec le frère, c'était quoi? Quand il se réveille, parce que l'attitude dans les songes compte. Ce que tu ressens dans les songes, c'est toi. Ce n'est pas une autre personne, c'est toi. Alors l'attitude que tu affiches quand tu vois un songe, c'est ça qui détermine l'impact de ce songe. La personne s'est vue dans un cercueil, en se réveillant, au lieu de prier, la personne commence à pleurer. Quand la personne est venue nous voir, je lui ai dit non, toi tu es un enfant de Dieu. Parce que l'attitude que tu as eue dans le songe, c'était comme si tu avais peur, tu regrettais pourquoi tu es mort. Or, non, un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur de la mort. Tu devais avoir la force. Donc du coup, je lui ai dit, c'est un songe de proposition. C'est l'ennemi qui est en train de se préparer pour t'attaquer farouchement. Donc c'est à toi de te lever, de continuer et d'enlever cette peur. C'est vrai que tu pries, tu es une personne qui aime la prière, mais quelque part il y a la peur. Tu dois enlever cette peur et continuer dans la foi. Et quand la personne a pris maintenant cette attitude de prier dans la profondeur, cette pensée-là de mourir très bientôt est partie. Le songe de proposition. Tu peux te retrouver dans ta maison. Tu te retrouves avec de bien-aimés dans un songe. Et tu vois comme si il y a d'autres bien-aimés qui sont là, ne sont plus, mais c'est plutôt des hommes ou des personnes que tu ne connais pas. Mais tu as l'impression comme si ce sont des gens que tu connais. Mais tu n'as pas vraiment l'image de ces gens-là. Il y a même d'autres qui se voient plutôt dans des fêtes. C'est comme si la personne, on l'invite dans une fête pour aller ou soit festoyer ou manger avec des autres. Mais les gens qui l'ont invité dans la fête, en tout cas, il n'y a personne qui, lui, peut voir dans ses pensées que je connais cette personne. Là, tu es soit dans les songes de proposition ou soit dans les songes d'envoûtement. Ce n'est pas normal, quelqu'un qu'on a invité, tu ne connais ni la personne qui t'a invité, ni les gens qui sont dans la fête. Mais qui sont ces gens-là que tu as vus là-bas? Et souvent, il y a d'autres qui se voient tout le temps dans des fêtes, en train de manger. Si tu lui poses la question, parce qu'il y a plusieurs qu'on a vus comme ça, si tu lui poses la question, est-ce que tu peux te souvenir de ce que tu mangeais dans la fête? La personne ne sait pas. Mais j'ai mangé. Qu'est-ce que tu as mangé? Je ne sais pas. Quelque part, la conscience n'y était pas. Là, soit tu es dans les songes de proposition, ou soit dans les songes d'envoûtement. Parce que les songes de proposition marchent toujours avec les songes d'envoûtement. Et tu vas voir qu'une telle personne, dans sa vie réelle, c'est une personne qui est normale, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de freinage quelque part. Il veut faire quelque chose, c'est comme s'il n'a plus la force de le faire. Alors que la chose va rapporter beaucoup. La chose peut rapporter beaucoup. Ou soit les études. C'est une personne, quelque part, elle a la motivation, mais la force d'entrer pour entreprendre quelque chose, non. Du coup, il y a cette fatigue qui arrive. Alors là, ça te demande quoi? De se lever et de prier. Je me redis, la clé, la réussite de toutes les réclamations,
de toutes sortes de songes que tu peux avoir, qui peut être animé par les mauvais esprits, la clé c'est la prière. Il n'y a pas une autre clé. La clé, vous allez voir, je vais citer beaucoup, mais c'est la prière. C'est la prière. Dans les songes de proposition, quand je dis proposition, c'est l'ennemi qui propose, ou soit l'ennemi amène l'envoûtement. Tu vas voir, il y a beaucoup. En tout cas, ça, je le voyais quand j'étais encore dans les assemblées des dieux, très souvent. Je me voyais très souvent la nuit. Donc, je dors. Tu commences très bien tes songes. À un moment, c'est comme si on a dit, attention, ou soit quelqu'un a crié, ou soit il y a une sorte de trouble. Et puis, dans les songes, tu te mets à courir. Tu ne sais pas, je vais où, je vais entrer où, et tu as l'impression qu'il y a des gens qui te suivent dans les songes. Ça va? Il y a d'autres qui sont tellement conscients, ils voient au fait des hommes, mais qui sont très courts, ou soit un fou qui te suit. Maintenant, quelle est la solution pour prouver que tu es dans un état de sécurité? Tu vas voir que dans ces songes-là, là où tu cours très vite, tu as l'impression qu'il y a un mouvement qui te suit. Si tu tombes et que ces gens-là te touchent et tu te réveilles, tu es faible dans la foi. Commence à chercher Dieu. Fais même 1 jour, 3 jours dans la prière. Très important. Dieu veut te dire, tu es trop faible. Trop faible. Mais pour que tu comprennes que tu es fort ces temps-là, tu vas voir que tu fuis, mais la force de ces gens-là, ils se rapprochent tellement, ou soit il y a une porte qui s'ouvre, tu entres, la porte se ferme, ou soit tu vas te voir en train de voler. Tu vas voir comme si il y a un élan qui t'amène et tu commences à voler. Bon, j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, voler dans les songes, c'est pas bon. Moi, j'ai dit, non, ça, tu n'as pas vu. Moi, je lui dis, voler dans les songes, c'est très bon. C'est ça l'esprit de l'aigle. Quand je vois qu'il y a un danger sur terre, je fais quoi? Je vole. Parce que c'était un danger dans les songes. Et puis, du coup, je vole. Quand tu te vois en train de voler, il faut que ton vol surpasse les gens qui sont en train de suivre. Ils ne peuvent pas t'attraper. S'ils t'attrapent, tu es faible. Mais si tu voles et puis du coup, tu te réveilles, comprends que tu es fort. Amen. Je ne sais pas si tu vois ça. Amen. Ce sont des songes que vous voyez. Je suis en train de dire ce que tu es. Un homme de Dieu m'a dit, frère, c'est beau ce que tu dis. Tu peux nous montrer ça dans les Écritures? J'ai dit, ah bon? Quand tu te vois en train que quelqu'un vole ton enfant dans un carrefour pendant la nuit et tu te réveilles, tu peux me montrer ça dans la Bible? Quand tu dors comme ça, tu vois, bon, beaucoup voient ça, bon, on va aller là-bas, parce que nous parlons de l'envoûtement. Souvent, il y a de bien-aimés qui rêvent ceci, qu'on lui donne beaucoup d'argent, ou soit tu as l'argent, donc tu te vois en train d'avoir l'argent dans les songes. Mais physiquement comme ça, naturellement, tu n'es pas un homme qui a cet argent-là. Ça, c'est un songe de proposition. Il faut refuser cela. Tu te vois millionnaire. Et puis plus grave encore dans des songes de proposition, tu dors, mais tu vois que tu es deux. Tu es deux, il y a un qui est bien habillé, qui a de l'argent. C'est toi-même, hein? Tu dors comme ça, mais tu te vois deux. Il y a un qui est bien habillé. Et puis il y a l'autre ici, il est comme si un misérable. Mais c'est toujours toi. Quand tu vois des songes comme ça, tu es dans les songes de proposition. Cela veut dire, en réalité, il y a une de ces personnes-là qui identifie ta personne. Mais le diable va te mettre dans la distraction. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de voler et de fuir ces gens-là, c'est une protection de la part du Seigneur. Un autre songe d'envoûtement, en tout cas ça, comme nous le disons, il y a beaucoup. À chaque fois que tu n'aimes pas la prière, à chaque fois qu'on dit venez prier, par exemple jeûne, tout ça, tu ne viens pas, tu vas voir que tu vas perdre 2 mois, 3 mois, voire même 5 mois sans prier. Souvent, tu verras ces songes ici. Tu vas voir la personne dehors, mais l'endroit là où la personne se trouve,
il n'y a pas de lumière. C'est vraiment noir et la personne cherche en fait comment sortir de là. Cette personne, au niveau de sa tête, on est en train d'enlever beaucoup de choses. Dieu est en train de te dire, lève-toi dans la prière, parce que la prière c'est la lumière. Comme tu es dans le noir, tu n'as pas la prière, tu n'as pas la parole. Donc lève-toi dans la prière, commence à prier. En tout cas, nous sommes contre les églises qui n'aiment pas la prière. Dans cet évangile, si vous voulez que l'évangile puisse soutenir votre foi, il faut associer cet évangile avec la prière. Donc la personne se trouve dans le noir. Il y a d'autres plus graves encore. Dans leurs songes, ils se voient tout le temps qu'on est en train de les tabasser. On te tape tout le temps dans tes songes. Et des fois, la personne qui te tape, tu ne le connais pas. Ça peut être un fou. Et on te tape plus grave. Et que quand tu te réveilles, tu te sens fatigué. Ça, il y a l'impact au niveau de ton esprit. Lève-toi, prie. Entre-mains, prends même un jour de jeûne. Même 3 jours. Tu demeures dans la présence de Dieu. Il y a d'autres qui se voient donc, en train de marcher sur une voie normale. Mais après, dans son songe, c'est comme si la route, on a mis de matière fécale. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On a mis des matières fécales. C'était comme si tu mets de pieds là-dedans et puis tu dis, waouh, c'est sale. Tu vois? Il y a la saleté. De gens comme ça, cet envoûtement-là, ça peut même se manifester dans leur être. Il y a même quelqu'un qui nous a dit un jour, souvent dans mes songes quand je dors, je vois comme si je passe une rue et on me jette de la saleté, ou soit des urines, ou soit la saleté d'une personne, ou on me crache dessus. Si tu vois des songes comme ça, qu'on te jette des choses sur le corps, tu vas voir que ça va se manifester même physiquement. Comment? Ce sont des gens, en tout cas, une fois on a fait une délivrance d'une personne, et il y a cette odeur qui sortait. Et c'était une odeur, comme on dit, en tout cas pas trop bon. Pourquoi? Parce qu'au niveau de son songe, Dieu lui montrait déjà qu'écoute, tu es vraiment dans l'envoûtement, l'ennemi est en train de te rechercher. Monte dans la prière. Monte dans la prière, c'est très important. Il y a même d'autres personnes. En tout cas, ça, ils ont vu au niveau de leurs chaussures. Ça dit quelqu'un, il voulait sortir, c'est ce que j'ai dit la fois passée. La personne veut sortir pour aller quelque part. Et voilà, il y a ses chaussures qui est perdue, ou une paire de chaussures qui est perdue, ou soit ses habits, ou soit ses clés, ou soit des diplômes. Il y a beaucoup de choses. Quand tu perds des choses dans des songes, comprends que l'ennemi se prépare à ôter quelque chose qui est en toi. Alors quand tu te lèves dans la prière, parce qu'il faut comprendre que Dieu, qui est le créateur de tout esprit, il permet que l'ennemi vienne juste pour nous donner la force d'aller dans la prière. Quand tu es faible dans la prière, Dieu dit au diable, touche-le un peu. Ça, c'est notre papa. Tout ça, Dieu veut que tu montes. Ça dit tellement tu as fait 2 mois, 3 mois. Tu n'as jamais prié. Dieu ne descendra pas pour te dire, hé, réveille-toi. La façon que Dieu va te dire de te réveiller, il envoie un malheur. Il envoie un malheur. Il y a des songes du genre, je dors, je vois l'enfant de ma tante, ou soit je me vois moi-même, ou soit je vois mon frère, ou soit je vois ma maman, mais je ne la vois pas comme elle est maintenant. Je la vois quand j'avais par exemple 13 ans. Et souvent quand je dors, au lieu de voir que je suis ici en Europe, à chaque fois je vois toujours que je suis en Afrique. À chaque fois. Et souvent dans la maison où nous avons grandi. Mais alors que tu es ici, ça fait déjà 30 ans. Pourquoi tu rentres toujours en Afrique dans tes songes? C'est parce qu'il y a quelque part un lien qui te lie avec ton passé. Quand Dieu te remet dans le passé, il est en train de te dire attention avec ce que tu aimes dans ton passé. Fais attention. On a été surpris de voir une personne qui faisait tout le temps ses songes
il rentrait plutôt quand elle avait 18 ans. Mais la personne a déjà 50 ans. Pourquoi 18 ans? C'est parce que cette personne à 18 ans a aimé un garçon. Et cet garçon-là a mené dans un amour pour elle la folie, quoi. Et à chaque fois, bien qu'elle est dans le mariage, elle se voit toujours avec le même garçon. Tu es déjà dans le mariage, ça fait 35 ans. Avec l'homme qui t'a donné les enfants. Mais pourquoi tu rêves toujours la même personne? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi. Quand les diables regardent, ils disent ça, c'est à moi. Tu es toujours lié à cet homme-là. Et tu vas remarquer que peut-être tu as eu 2 ou 3 copains, mais c'est toujours la même personne qui revient. Plus grave, tu étais païenne, tu ne savais pas. Qu'est-ce que le monsieur a mis dans ton corps pour que tu continues à le voir tout le temps? 40 ans de mariage avec une personne qui t'aime, qui t'a donné des enfants, tu n'as jamais rêvé cet homme en amour. Mais tu rêves un monsieur qui t'a jamais honoré. C'est-à-dire, Dieu est en train de te dire, il y a quelque chose en toi, lié dans ces passés. Tu dois sortir de là. Sortir de là. Sinon, à chaque fois qu'il y aura discussion, tu auras la facilité de dire, et alors même si on se sépare, qu'est-ce que ça fait? Souvent, ces gens-là sont animés de cet esprit de ne pas voir le bonheur dans ce que Dieu leur présente présentement. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ton esprit est vraiment dans le passé. Le présent, apparemment, ça ne te dit rien. Mais remarquez, ces mêmes gens, quand il y a un problème dans leur mariage et que le mari part, la conscience revient. Waouh, je viens de louper. Voilà, l'homme est parti, mais c'est déjà trop tard. Mais c'était au niveau de tes songes que Dieu te disait, fais attention dans ton passé. Il y a quelque chose qui te lie. Donc, obligatoirement, tu dois refuser. Parce que le problème ici, c'est de refuser de tels songes. Ce n'est pas normal. Je comprends si je peux songer la femme que j'ai maintenant, l'homme que j'ai maintenant. Pourquoi songer une personne qui était avec moi quand j'étais, en tout cas, gamine? Ça n'a pas de sens. Et en plus, on est chrétien. Donc, il y a quelque chose dans le passé. Et le diable va réclamer cela. À chaque fois quand ils discutent, tu as l'impression de tout bafouer. Pourquoi? Parce que tu ne te soucies pas du présent. Non. Il n'y a pas ces soucis-là. Et tu vas voir à chaque fois, quand il y a un problème, c'est comme si le passé est mieux. Et tu fais des comparaisons. Un chrétien qui est avec un mari, ou une chrétienne qui est avec un mari, ou soit un chrétien qui est avec une femme à la maison, ne peut en aucun cas comparer sa femme, comparer son homme avec son ex. Non. Non. Je ne peux pas comparer mon présent avec le passé. En tout cas, dans ce sens ici. Là, il y a quelque chose au niveau de mon passé qui m'attire toujours. L'écriture que nous pouvons donner ici, c'est au fait le chien qui a vomi et qui revient pour manger encore la nourriture que tu avais vomi. C'est pas normal. Nous avons vu d'autres personnes, toujours dans des songes, parce que songe de proposition, c'est au fait, englobe presque tous les songes. Nous avons vu des gens qui viennent te dire, écoute, moi dans mon songe, à chaque fois, je me vois toujours en train de nager. Quand je nage, d'habitude, je me vois en train de, comment on dit, de s'enfoncer. Et c'est comme s'il n'y a personne qui sait m'aider. Et souvent dans ces songes, c'est le même songe avec ceux qui dorment comme ça. Et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui t'étrangle. Et le souffle pour parler n'y est plus. Là, tu es dans le songe d'envoûtement. Le fait de manquer de dire le nom de Jésus, parce que nous croyons que Jésus, ce n'est pas un nom. Jésus, c'est tout l'enseignement. Amen. Donc, quand tu ne sais pas dire Jésus dans le songe, il y a un vide. Il y a un vide en toi. Comment tu dors? Quelqu'un vient t'étrangler et tu ne sais pas dire le nom de Jésus.
Ou soit tu t'enfonces dans l'eau, tu ne sais pas sortir. Parce que nous croyons que pour nager, selon les Écritures, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que l'eau monte selon le niveau. Quand ça me surpasse, je commence à nager. Mais toi, dans ton songe, tu ne sais pas nager. Donc il y a un problème. Quelque part, tu as un problème d'enseignement. Je suis en train de montrer ces choses pour que quand tu le verras, ou peut-être tu es en train de le voir, tu comprends ce que j'ai dit. On a une sœur en Belgique. Quand elle est venue nous voir pour la première fois, elle dit, moi souvent, les songes que je fais, mon fils ici, tout le temps je le vois dans un cercueil, ou soit mort, ou soit quelqu'un l'a amené. Donc souvent c'est le même fils. Et quand tu regardes le petit garçon en question, sa santé est terrible. Souffrance sur souffrance. Peut-être c'est ton cas. À chaque fois tu te vois malade, à chaque fois tu te vois dans un cercueil où tu vois les gens pleurer et tu t'approches, tu regardes la personne qu'on pleure, c'est toi. Il y a des songes comme ça. Tu vois les gens en train de pleurer. Tu t'approches pour voir c'est qui qu'on pleure et tu regardes, c'est toi. Comprends que là, le Seigneur te dit, tu es mort complètement en ce qui concerne l'enseignement. Ça dit, Dieu te dit, recherche l'enseignement. Parce que ce qui donne la vie à une personne, c'est le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu te dit, lève-toi, va chercher l'enseignement. Sinon, tu n'auras pas la vie. Mourir, ce n'est pas mourir physiquement, c'est spirituellement. Si le Christ ne te donne pas la vie au niveau de l'esprit, tu vas partir. Donc là, on te dit, lève-toi, va chercher l'enseignement. Très important. Je vais terminer par ces songes ici. Le songe que beaucoup de mariés voient souvent. Le songe que ceux qui sont dans des couples, en tout cas ceux qui ont déjà demeuré depuis longtemps, voient. Souvent quand tu dors, vous et nous qui sommes dans des couples, quand tu dors et que dans ton songe, tu n'as jamais, je dis alors, jamais rêvé ton conjoint ou ta femme en amoureux. Je répète, tu n'as jamais vu ton conjoint ou ta conjointe en amoureux. Comprends que quelque part dans ta vie, il y a manque de considération. Si réellement tu considères la personne avec qui tu es, tu verras que dans tes songes, c'est la personne qui revient. Soit tu vas voir que tu es en train de l'aider. Soit il a oublié quelque chose, tu l'apportes. Soit tu l'appelles par son nom, mais il n'est pas là. Soit tu le cherches quelque part et tu l'as trouvé. Là, il y a la considération. Mais quand dans tes songes, tu te vois dans un milieu, tu cherches ton conjoint, le conjoint n'est pas là. Tu cherches ton mari n'est pas là. Quelque part, Dieu est en train de te dire, renouvelle ton amour, ton engagement. Tu vas voir que la période que tu vas voir ces songes, c'est pendant les temps où vous avez des discussions. Parce que le couple, on sait, il y a plusieurs discussions, ça c'est sûr. Mais le problème, ce ne sont pas des discussions. C'est la considération que tu as après la discussion. Est-ce que tu considères toujours cet homme? Est-ce que tu considères toujours cette personne? Si tu ne considères pas, le diable viendra par des réclamations. C'est pour cela que Dieu te montre dans le songe que tellement dans ton cœur, tu n'as pas de considération. Mais comment tu vas le voir? Il ne sera pas là dans ton songe. La personne n'est pas là. Tu vas te retrouver en train de, ou soit de faire un travail, ou tu es coincé quelque part dans ton songe, tu appelles les noms de ton mari, ou tu appelles les noms de ta femme, mais la personne n'est pas là dans ton songe. Là, il y a un petit souci. C'est toi qui as un problème, ce n'est pas la personne. Dieu te dit, fais attention, considère ton mari, considère ta femme. Parce qu'en réalité, quand tu demandes de l'aide, Dieu va toujours envoyer cette personne. Parce qu'en réalité, dans le songe,
Tout ce que nous sommes en train de voir, ce sont juste des images. Mais des images qui cachent un message. Qui cachent toujours un message. Quand Dieu envoie ton conjoint ou ta conjointe pour t'aider, en réalité, c'est l'aide du Seigneur que Dieu amène pour que tu sors de ce que tu as fait. Il y a même d'autres qui viennent me dire, voilà, bien-aimé Roger, je dormais et j'ai vu que tu venais pour prier pour nous. Et le Seigneur, j'ai vu la lumière. J'ai dit, ce n'était pas moi. En tout cas, ma main là, tellement que j'aime beaucoup le foufou, je ne pense pas qu'il y aura la lumière qui sort ici. C'était pas moi, ça c'est le Seigneur. Quand tu vois un homme de Dieu dans un songe, ce n'est pas cet homme-là, c'est Jésus. Parce que le Seigneur se présente toujours comme un ministre, alors il va prendre la forme de ton pasteur, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il y a ce faux pasteur qui dit, voilà, il m'a vu dans son songe, je suis puissant. Non, non, c'est pas moi. Je vais toujours te dire que c'est le Seigneur. Parce qu'il faut comprendre que le diable est tellement rusé. Le diable peut utiliser les songes pour t'amener dans la fausseté. Une sœur est venue nous dire, frère, j'étais dans une maison. Je regardais par la fenêtre, j'ai t'ai vu. Tu étais avec tes enfants, mais ta femme n'y était pas. Moi, j'avais les soucis là où je me trouvais. Je cherchais quelqu'un qui peut me faire sortir de là. Et quand je t'ai vu, alors qu'il y avait le feu, tout ça, tu m'as dit, non, je viens pour te secourir. Et je suis sorti de là. Dieu m'a sauvé. J'ai dit, sœur, les songes que tu as vus, ma femme était là, mais tu ne l'as pas vue. Il faut faire attention avec les songes. Nous sommes des gens tellement avertis. Ma femme était là. Et elle a fait un son de songe comme ça 2 fois. Elle pensait qu'elle peut passer par les songes pour me convaincre. J'ai dit non, quand tu as vu les enfants là, ma femme était là. Donc toi, prie Dieu, l'homme qui est venu te secourir, ce n'était pas moi. C'était le Seigneur. Et les enfants que tu as vus, c'est l'église. Sinon, tu vas penser que c'est vraiment moi. Je viens te secourir, donc ma femme est morte, quoi. C'est ça. Dans les songes, l'ennemi peut faire entrer un faux message. Donc, du coup, il faut être averti. Pour comprendre que ces songes viennent des propositions, je peux le briser par la prière. Sinon, tu vas penser que tout ce que tu vois va se réaliser comme ça. Non. Et tout ce que tu vois dans le songe, ce sont des images. Ce n'est pas la réalité. La réalité est que Dieu te dit, fais attention, prie. Ou soit Dieu te dit, voilà ma fille, tu es maintenant forte. C'est tout. C'est ça le message de songe. Parce que l'ennemi est tellement rusé. Il peut toujours venir au travers des images pour te faire croire que voilà telle chose, tu peux aller par là. Ici, je parle des songes, je ne parle pas des visions. Quelle est la différence entre un songe et une vision? La vision, ça peut venir dans l'espace de 2-3 secondes. Et la vision est tellement presque réelle plus que le songe. Dans la vision, tu peux voir la personne telle qu'elle est habillée, et après 5 minutes, tu te réveilles et la personne est vraiment habillée de la même manière. Ça, nous sommes dans le domaine de vision. C'est-à-dire, je peux dormir, je vois une voiture bleue qui passe et qui cogne un enfant. Je me réveille. Je sors de ma maison, une voiture bleue cogne un enfant. Ça, ce que tu as vu, ça s'appelle la vision. Ce n'est pas un songe, ça. Parce que la vision est tellement claire. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi don. Il y a d'autres personnes qui ont ces dons-là, de voir les choses. Je vous ai dit ici, il y a une dame qui ne connaît pas, qui n'est jamais venue ici, mais qui a vu une personne qui devait venir, je crois que c'était quel jour? Avec 2 enfants. Comment est-ce qu'elle peut voir ça? C'était samedi. Comment? Mais elle est en Belgique. Ça s'appelle vision.
Donc, parce que la vision, c'est comme des flashs. Paf, et puis c'est clair. Et puis quand on les donne, c'est exact. Et il y a d'autres personnes qui ont des visions comme ça. Or, quand Dieu parle par des songes et des visions, c'est parce que Dieu veut mettre des sceaux et il veut donner des avertissements. Très important. Oh, que Dieu nous aide. Je sais que normalement cet enseignement, tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne les songes et les explications, nous ne saurons pas tout détailler. Mais permettez que je rajoute quand même un élément très important. Pour aider quand même la France, les cellules de France, d'avoir la force de finance. Si dans ton songe ou dans tes songes, souvent, tu as l'argent, c'est-à-dire tu as un billet d'argent, et tu te dis, voilà, avec ces billets, je vais acheter quelque chose. Tu le mets dans la poche, tu arrives devant la caisse, ça c'est dans ton songe. Tu fais sortir ton billet, tu veux donner, et le billet devient un papier. C'est-à-dire, du coup, c'est comme si l'argent que tu as n'a plus de valeur. Ou soit tu avais l'argent dans la poche, tu arrives pour acheter quelque chose, tu mets la main dans la poche, tu veux donner et il n'y a plus rien dans la poche. Et tu commences à chercher l'argent. Ou soit ta poche, tu t'es pas rendu compte que ta poche était trouée. Ou soit tu veux donner quelque chose de valeur, mais quand tu donnes, c'est comme si la chose tombe. Et en tombant, tu ne sais plus récupérer la chose. Quand tu vois ça, tu es en train d'être menacé financièrement. Ta finance est en train d'être menacée. La seule chose pour vaincre cela, c'est de se lever et de prier. Il n'y a pas d'autre clé. La clé, c'est la prière. C'est pour ça que quand nous disons venez prier, ce n'est pas seulement pour nous ou pour l'ensemble, c'est pour toi-même aussi. Pour que Dieu t'aide dans ta vie spirituelle, que tu sois fort à chaque fois que les réclamations viendront. Nous avons dit que ces réclamations, l'ennemi l'amène pour te faire dérailler. Mais cependant, comme tu es un enfant, bien que lui, il rôde tout autour comme un lion rugissant, mais cependant, tu sortiras toujours victorieux. Parce que le but des réclamations, c'est de te tailler. Dieu doit te tailler par des réclamations et en même temps par des tribulations et des persécutions. Pour que tu aies la forme voulue par Dieu. Très important. Donc si tu veux avoir de l'argent, parce que l'argent, tous ceux qui ont eu l'argent dans la vie, en tout cas tous ces gens-là n'étaient pas chez les francs-maçons. Il y a d'autres qui l'ont eu parce qu'ils ont compris le secret de la finance. Nous avons dit la fois passée, comment est-ce que tu gagnes 1500 €? Ça fait déjà 10 ans. Je répète, 10 ans. Je n'ai pas dit 10 jours. Ça fait 10 ans, mais tu es incapable de garder 2000 € en compte. Ce n'est pas normal. Ça dit quelque part, il y a cet esprit de dépenses. Parce que tu dois t'organiser. J'ai bien dit 10 ans. 2000 € seulement. Va voir dans ton compte, au lieu que tu aies 2000 €, ça fait 10 ans que tu travailles, tu dois au contraire 5000 €. Soit à l'État, soit à l'impôt. Au lieu que toi tu aies cette somme après 10 ans, mais tu as toujours des problèmes. Quelque part, il y a ce que nous appelons des dépenses. Or, dépenser l'argent, c'est manquer la considération de ce que Dieu te donne. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas dépenser, si, mais il faut t'organiser. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a envoyé ici, en Europe. En tout cas, moi je le crois, que Dieu m'a envoyé en Europe, ce n'est pas pour rester ici. Si je ne meurs pas ici en Europe, un jour je veux retourner. En tout cas, essaie d'imaginer, si tu dois retourner un jour, tu vas dormir où? Parce que bientôt, je vous ai dit qu'il y a 4 abominations qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Et parmi ces abominations, il y a le racisme, la xénophobie. Ça va monter à un niveau élevé. Ça va monter à un niveau très élevé. C'est-à-dire,
dans des routes comme ça, sur le chemin, les gens ne vont plus aimer la couleur noire. Et tous ces Chinois vont rentrer chez eux. Pourquoi? Parce que la bête doit constituer un royaume de groupuscules. Parce que son corps, ou le corps de son royaume, c'est en forme de léopard, la Bible l'a dit. Donc du coup, il faut que chacun rentre chez soi. Mais tu vas rentrer comment? Prépare-toi. Prépare-toi. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai ouvert mon portable pour voir le journal. On a annoncé, je ne sais pas qui l'a envoyé, ou est-ce que c'est le mensonge, je ne sais pas, mais je vais encore vérifier. Le pape a annoncé officiellement que la Bible est caduque. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui date des années et que ce n'est pas possible qu'aujourd'hui on vive avec un livre qui date des années, alors que ça ne respecte pas le principe du temps moderne. Donc du coup, nous allons changer la Bible. On va proposer Biblia 2000. C'est-à-dire la vie de la Bible commence à partir de 2000. Donc du coup, l'enseignement que toi tu as là, tu vas voir que quand tu vas commencer à prêcher, tu ouvres la Bible avec ça. Oh non, ça c'est caduque ça. Donc laisse. Trouve-nous la Bible d'aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils vont dire à l'intérieur? Ils vont mettre toutes sortes de paroles qui leur donnent la joie. C'est là-bas que la Bible dit, vous allez chercher la parole. Vous n'en trouverez pas. C'est-à-dire, quelque part, l'enseignement, ça sera difficile. Parce qu'ils vont prêcher la fausseté qui est dans ces livres-là. Mais cet enseignement que tu es en train d'écouter, comment est-ce que tu vas l'entendre? Ça, vous voyez? Donc, si tel sera le cas, parce qu'il faut que je vérifie l'information. Si tel est le cas, comprenez qu'on s'approche pour partir. Bon, si on doit partir dans 3 ans, et que le racisme venait dans 1 année, tu vas aller où? C'est grave. Donc quelque part, commencez déjà à réfléchir. Les temps sont mauvais et le Seigneur arrive. Amen. Nous avons nos yeux fermés. Nandimi kula musaka ngana tongo pambate Nikolo nyonso yobakiselaka nga eloko moko soki loyembo te yosopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te apesaka ngai